Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être le bilan de mi-année de l'année 2025. J'ai oublié de le faire au mois de juin, voilà, c'est pour ça qu'il arrive aussi tard dans l'année, on va dire, parce qu'on n'est plus du tout au milieu de l'année, on est dans la fin de l'année, même actuellement. Que août, c'est le 8e mois dans l'année, donc bon, ça décale quand même vachement. Souvenez-vous, début 2025, fin 2024, je vous avais fait une vidéo, je la mettrai dans le petit i, concernant mes objectifs lecture de 2025. Notamment, je vous avais fait une pile à lire de 25 livres à lire en 2025. Obligatoirement, il fallait que j'ai lu ces 25 livres. Et je vous avais dit que j'avais un objectif d'à peu près 100 livres dans l'année. On va revenir sur cet objectif-là à la demi-année. Est-ce que je suis proche ou est-ce que pas du tout et je vais devoir charbonner ? On va voir ça, on va établir ça et je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Déjà, l'objectif de 100 livres, je n'en ai lu, alors j'ai compté jusqu'au mois de juillet, j'ai compté le mois de juin complet, je n'ai lu que 8 livres depuis janvier 2025. C'est catastrophique. Alors je sais pas si j'ai mal compté ou si j'en ai, mais je dois être pas loin de 10 quoi, maximum. Les 100 livres, ça va être compliqué à rattraper, vraiment. Il me reste 4 mois, quelque chose comme ça, non plus. 6 mois, oui. 6 mois pour rattraper. Non, 4 mois. Septembre, octobre, décembre. Novembre, décembre. Plus août. 5 mois. Oui, il reste 5 mois parce qu'on va compter quand même le mois d'août au complet. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore au mois d'août, donc je ne sais pas si j'ai déjà lu 4 livres ou pas. Voilà. Ce n'est pas des données que je peux vous apporter. Du coup, je pense que c'était légèrement trop élevé. En fait, j'ai pensé que cette année, étant donné que je travaillais et que je n'avais pas d'études, eh bien, j'allais réussir à lire autant. Le problème est que, ok, je ne faisais que travailler, mais ça m'a énormément fatiguée. Et en plus de ça, les vidéos, ça me prend énormément de temps. Et je me suis remise au sport. Et voilà, j'ai plein de nouveaux hobbies, en fait, au-delà de la lecture, qui font que j'arrive pas à lire, en fait, tout simplement. Et puis la fatigue, ça joue aussi énormément dans le fait que j'arrive à lire ou pas, parce que ça me donne très vite mal au crâne. Donc pour l'année prochaine, 2026, sachez que l'objectif sera revu à la baisse de moitié voire plus, parce qu'étant donné qu'en plus je recommence mes études l'année prochaine, j'aurai encore moins de temps au milieu, donc compliqué. Bref. Ensuite, souvenez-vous, je vous avais parlé de 25 livres à lire absolument, et je vais maintenant vous dire des livres que j'ai lus. Sachez qu'il en reste beaucoup des non lus, mais il y en a énormément qui sont déjà en palle du mois d'août, donc j'ai bon espoir. Bref. Du coup, j'ai lu L'Épouvanteur, je vous mettrai les couvertures ici, ce sera plus simple. J'ai lu L'Épouvanteur, mon tome habituel, le tome du mois de mai, du mois de la fantaisie, et je vais en lire un deuxième en octobre. Je n'avais pas de doute sur le fait que j'allais lire L'Épouvanteur, c'est pour ça qu'il est dans cette liste, parce que ça me fait des points faciles en fait. Tout simplement. Du coup, L'Épouvanteur, il est lu. J'ai lu également Les Royaumes de Feu, je vous en parle assez je pense, vous avez bien compris que je les avais lus. J'en suis déjà au tome 11, sachant qu'au début de l'année, j'en étais au tome 4 ou 5, je ne sais plus, j'en lis un par mois. Et même si je lis pas du mois entier, je lis au moins Les Royaumes de Feu, parce que c'est vraiment mon chouchou, ma pépitasse, tout ce que vous voulez. Le livre que je lis dès que j'ai envie de le lire, c'est sur celui-là que je me jette. Je savais que j'allais lire Le Royaume de Feu, pareil, je l'ai mis parce que c'était un truc facile à mettre et que ça allait m'apporter plus de points entre guillemets. Après, étant donné la pile à lire, je suis en train de réfléchir à ce que je vous disais avant. Après, étant donné la pile à lire que je vous ai fait au mois d'août, si j'arrive à lire tout ça, j'aurai déjà une vingtaine de livres dans la poche. J'y crois pas, hein, mais pourquoi pas? Parce que le mois d'août, je vais travailler, certes, mais je suis en congé pendant 2 semaines. Franchement, peut-être vous allez voir popper un petit défi, un livre un jour. Pourquoi pas? On verra. De toute façon, je vais vous faire des petits vlogs. Hein. J'ai très envie de reprendre les vlogs lecture au mois d'août, parce que voilà, ça me manque un peu quand même. Donc je pense que je vais vous faire des petits vlogs lecture, et je vais vous insérer des morceaux de ma vie au-delà du vlog entre guillemets. Ensuite j'ai lu Witch and God qui était une relecture que je voulais absolument relire. D'ailleurs j'ai demandé le tome 2 dans un swap, tout simplement. J'ai demandé le tome 2 dans un swap, enfin je l'ai mis en wishlist donc peut-être que je l'aurai. Je sais pas encore, c'est le but d'un swap, c'est la surprise. J'ai fait une petite wishlist pour donner des idées à ma binôme, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. J'avais adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'espère pouvoir continuer la saga courant 2025-2026. Peut-être vous le verrez du coup dans les objectifs de livre 2026. On ne sait pas. Mais je suis très fière de l'avoir lu parce qu'en plus c'est un livre qui se lit super vite et ça me permet d'avoir envie de relire du Leaf Stone, sachant que le tome 2 de Kings of Scots sort en octobre, donc vous allez très vite en entendre parler. Ensuite, Bride, je l'ai lu d'entrée janvier, j'ai lu Bride.
Je voulais absolument le lire pour me relancer dans la Beastlit et surtout pour lire du Ali Hazelwood enfin. Et en plus de ça, ma soeur récemment a acheté un Ali Hazelwood, donc peut-être dans la continuité, ce sera un des livres à lire en 2026. J'avais beaucoup aimé ce livre, c'était vraiment une très très bonne écriture de Beastlit, pas trop dans le cliché et à la fois qui respecte les codes. C'était vraiment super sympa, je vous le recommande vivement. J'ai lu également Dance of Chiefs, c'est une des sagas les plus vieilles de ma palle en romantasy. Elle est là depuis à peu près 2020 je pense et j'ai enfin réussi à la lire. Je ne sais pas par quelle magie, je me suis lancée et je me suis dit je vais lire ça. Et j'ai eu raison parce que j'ai kiffé. C'est une duologie, je n'ai pas encore eu le tome 2, je compte l'acheter très bientôt. Voilà, je pense très sincèrement que c'est un de mes prochains achats. Ou alors, je le demande à Noël et il sera dans les livres à lire en 2026. Parce que j'ai très envie de finir cette duologie et surtout le tome 1 nous laisse sur un putain de cliffhanger. Donc voilà, j'ai eu raison au final de me jeter. C'est pour ça que je suis vraiment déçue de ne pas avoir lu plus de livres que ça parce que la preuve en est... Quand on ose, les 3/4 du temps, ça marche très bien. Et enfin, le dernier que j'ai lu, c'est Is It Love. J'ai lu Is It Love Ryan. Alors à la base, c'était pas lui dont je vous parlais, parce qu'Is It Love Ryan, je l'ai acheté au mois de janvier ou février. Mais du coup, c'était celui que j'avais le plus envie de lire. Alors, il est pas transcendant, on va pas se mentir. Il respecte beaucoup trop le scénario Is It Love, et en plus de ça, il est un peu plat. Très sincèrement, il se passe pas grand chose. Voilà, c'est sympa à lire pour la nostalgie, mais je vous avoue que c'est pas le meilleur de la saga, je pense. Il me reste encore Matt et Gabriel. Gabriel, apparemment, il est pas dingue. Matt, par contre, il a l'air vraiment sympa. Peut-être d'ici 2025, j'en lirai un autre, mais du coup, vu que j'en ai lu un seul, ça compte comme. Bref. Et du coup, il me reste tout ça que je n'ai pas lu. On va l'aborder tout de suite. Tout d'abord, on a La Passe Miroir. Alors... La Passe Miroir, c'est une relecture que je dois faire depuis des années maintenant. Je l'ai lu en 2018 ou 2019, 2018 je crois. Donc ça commence à remonter, mais j'aime tellement cette saga. Enfin à l'époque j'aimais tellement cette saga. Je m'étais arrêtée au tome 2, j'avais jamais lu le tome 3. Là vous voyez j'ai même le tome 4, j'ai la saga au complet, mais vraiment au complet. Je sais pas ce que j'attends en fait, parce que clairement, si je voulais m'enchaîner les tomes, je pourrais le faire, tout simplement. Et d'ailleurs, vous l'avez vu la semaine dernière, je vous mettrai encore dans le petit i, dans la pile à lire, je l'ai mis dans la pile à lire, donc c'est que je veux le lire. Mais écoutez, je sais pas, je suis bête un peu des fois, et je veux le lire, hein, ça c'est clair et net. Après, le fait que ce soit une petite briquette, et que vraiment il est long ce tome 1, mais il est long à se mettre en place, ça me rebute un petit peu, mais bon, écoutez, je pense que ça va le faire, je vais essayer, je vais faire mon max. Ensuite, Iron Flame de Rebecca Yarros. Je vous avais expliqué pourquoi je ne le lirai pas. Je ne le lirai pas tant que le tome 4 n'est pas sorti parce que... Alors le tome 3 est sorti, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me suis fait spoiler la fin du tome 3 et je pense que c'est clairement se foutre de notre gueule que de faire une saga de plus de 1600 pages et de finir un tome 3 comme ça en sortant le tome 4 dans 4 ans. C'est un autre débat, mais je pense que lui on va clairement l'oublier. Je ne le lirai pas cette année parce que... Je pense très sincèrement que ça devient une saga commerciale et ça me déçoit un petit peu de la part de Rebecca Yarros et des maisons d'édition qui acceptent ça. Donc bon, je ne le lirai pas. Est-ce que je rate quelque chose ? Je verrai en temps et en heure. J'attends la sortie du tome 4 avant de continuer la saga. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, Jurassic Shaman de je sais plus. On va être dans une mythologie avec des dinosaures. Vous le savez, je suis une fan inconditionnel des dinosaures et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Après je le mets pas souvent en palle parce que mes piles à lire très souvent c'est réutiliser la pile à lire du mois passé et voilà. Donc je ne sais pas. En plus j'ai vu que l'autrice, c'est une dame, hein, je l'ai rencontrée, l'autrice allait sortir bientôt un nouveau livre et ce serait l'occasion en fait de lire, c'est une française en plus de ça, donc ce serait l'occasion de lire sa plume, pardon, je vais y arriver, avant d'avoir à lire autre chose. Ce serait vraiment, vraiment cool. Je sais pas ce que j'attends, en fait, tout simplement. Ça parle de dinosaures, ça ne peut que me... Ensuite, Le Noir est ma couleur, que vous voyez juste là. Je vais pas vous mettre la couverture, on les voit. C'est une relecture pareille. J'avais lu la saga il y a très, très, très longtemps de ça. Je l'ai racheté parce qu'à l'époque, je les empruntais à la bibliothèque. Et c'est des tout petits livres. Je sais même pas pourquoi je n'ai toujours pas relu la saga. C'est des tout petits livres, c'est des livres jeunesse. Ça se lit en 1 ou 2 heures. Je peux me faire la saga en une journée. Je ne sais pas, peut-être au mois de septembre-octobre quand j'aurai des vacances par exemple. Voilà, je pense que ça peut être bien. Je pense que je vous ferai une petite vidéo challenge, je lis une saga en une seule journée, parce que clairement en une seule journée, même en mangeant, dormant, en allant faire du sport, en allant faire ce que vous voulez, c'est clairement jouable. Donc je pense que clairement je ferai ça, je vous ferai un petit vlog lecture de... une semaine, une journée, une semaine aussi, hein, parce qu'il y a 5 tomes, du lundi au vendredi.
ça peut être bien aussi, mais voilà, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à relire cette saga alors que j'avais adoré à l'époque et qu'en plus elle se lit très facilement, vraiment je suis bête. Un petit peu dans le même style, il y a l'autre. Alors je pense ça c'est parce que le tome 1 ne m'a pas transcendé, clairement pour être honnête. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à retourner vers cette saga. Pareil, c'est une trilogie jeunesse, écrit très gros, qui se lit très très bien, donc peut-être vous verrez fleurir d'ici 2026 le même genre de challenge pour l'autre. Voilà. Ensuite, Les voleurs de fumée, j'avais surkiffé le tome 1, c'était une fantaisie très très politisée. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais essayé de lire le tome 2. Et puis, j'avais jamais continué parce que du coup, j'avais laissé traîner la lecture et j'avais commencé un autre livre. C'est vraiment dommage. Le seul problème est que le tome 1 étant très complexe d'un point de vue politique, c'est très dur en fait d'y revenir et d'y re-rentrer. Parce que du coup, tu ne sais plus qui est qui. Et j'ai mis du temps en fait à me rappeler qui était qui dans cette histoire. C'est dommage, je pense très sincèrement que si j'arrive... Alors attendez, celle-là elle est belle. Si j'arrive à finir ma Pile d'août, personne n'y croit, personne n'y croit. Si j'arrive à finir ma Pile d'août, peut-être il sera dans la suite de août. Je ne finirai pas ma Pile d'août, tout le monde le sait, c'est des mensonges, personne n'y croit, mais bref. Mais ouais, je trouve ça vraiment dommage parce que c'était une saga qui était très prometteuse et que j'aimais beaucoup, donc je pense que je vais quand même me forcer à la continuer au mois de septembre. Très certainement. Après, comme je vous l'ai dit, très souvent, j'oublie en fait ce que j'ai dans ma pile à lire et je fais des piles à lire qui se ressemblent un petit peu toutes et c'est très bête. Donc je vais essayer de ne plus faire ça pour la fin 2025, comme ça je peux lire tous les livres que j'avais mis dans cette liste. Dans le même genre, il y a Les Brumes de Cendrelune de Jean-Jacques Caldera. Jean-Jacques Caldera, c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée dans La Cité des Songes. Et j'ai le tome 1 de cette saga qui traîne et qui est tout petit en plus de ça, qui est vraiment comme ça, qui est écrit super gros, qui va se lire super vite. Et je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Je pense pareil qu'il faut que je me le mette en pile à lire et que je me bouge un petit peu comme j'ai fait pour Dance of Tears. C'est un livre que j'aurais jamais pensé vous parler à la mi-année, clairement. De toute façon, je referai un bilan dans 6 mois, au mois de décembre, hein, en gros, juste avant la nouvelle année, pour vous dire ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Ensuite, ACOTAR. Il est en pile à lire depuis des mois, je n'arrive pas à me relancer parce que pour moi le tome 1 se suffisait à lui-même et il n'y avait pas besoin de faire une saga complète en fait. Je vais quand même y aller parce que c'est une saga que beaucoup de gens ont appréciée. Il faut quand même que je me sorte les doigts du voilà. Il est en pile à lire, j'ai très bon espoir de le lire vite. Ensuite, Married to Magic, le tome 4, il n'est pas sorti encore en français, donc next, parce que je ne peux pas le lire s'il n'est pas sorti en français. Sachant que je ne lis pas en anglais, surtout cette saga, parce qu'elle est déjà compliquée à comprendre en français. J'ai pas envie de m'embrouiller. Les romances de Noël, pareil, on passe, ce sera au mois de décembre. Je vais pas lire des romances de Noël maintenant, c'est ridicule. Donc, vous le verrez dans le bilan de décembre. Le Roi Dragon, je vais le lire cet après-midi. Voilà, tout simplement. Il est toujours pas passé, mais je compte le lire en fait avant la fin du mois de juillet, même s'il est dans la pile à lire d'août. Comme ça me fait un livre d'avance, on va dire, et il était déjà dans la pile à lire de juillet, donc je trichouille un petit peu. Voilà, donc je compte le lire cet après-midi, il sera certainement lu au mois de décembre. Ensuite, Le Prince d'un autre monde, ça je l'avais mis dans la pile à lire du mois de juillet, je l'ai toujours pas lu, je l'ai pas réitéré en août parce que j'avais pas envie en fait, clairement. Mais je pense quand même que en lisant Le Roi Dragon, je peux l'enchaîner très vite, genre mois de septembre, mois d'octobre. Revenez en décembre, je pense qu'il sera lu. Curious Tides de Pascal Lascelles. Je comptais le lire en automne, je l'ai pas lu en automne, je comptais le lire en hiver, je l'ai pas lu en hiver. Est-ce que je le lirai pas en automne qui arrive ? Vous allez en entendre parler très vite, mais pas tout de suite parce que c'est une ambiance Dark Academia. Moi, je trouve que ça se prête beaucoup mieux à l'automne. Ensuite, Foutu Colloque de Lou Bianca. Oui. Non, Aimé Bianca, qu'est-ce que je raconte ? Non, c'est Lou Garance ou... Bon, une des deux du duo Aimé Lou, en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas lu, parce que c'est le genre de romance que j'aime beaucoup. Je pense au mois de septembre, c'est une romance universitaire, c'est le genre de romance qui me plaît beaucoup au mois de septembre, me demandez pas pourquoi. Donc voilà, je pense qu'en décembre, vous le verrez. Hadès et Perséphone, il est juste là, d'ailleurs. Alors lui, je le redoute à une force, parce que après avoir lu La Reine des Enfers, qui est une très bonne réécriture de ce mythe, on entend tout et son contraire sur internet, et après avoir lu La Reine des Enfers, compliqué. Bref, du coup, je me tâte vraiment à le lire, il me regarde tous les soirs dans ma bibliothèque, mais c'est pas sûr que je le sorte. Bref. Ensuite, Vampiria, pareil, on va pas en parler maintenant. Vampiria, on n'en parlera pas maintenant parce que je le lirai à Halloween, tout simplement. Donc voilà, revenez en décembre. Ensuite, il m'en reste 3 à lire. Le tome 1, là, il faut vraiment une période où je suis très concentrée, donc j'attends mes vacances pour le lire parce que c'est de la fantaisie adulte et c'est de la fantaisie dense, mais vraiment très dense.
et j'ai peur d'avoir du mal et je pense que j'aurai du mal à le lire tout simplement. Donc c'est pour ça que j'attends. Rebelle Université, il est en pied à lire depuis des mois. Ça y est, je pense que c'est la bonne au mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de l'avant-rentrée. J'aime bien lire des romances universitaires au mois d'août. Je pense que c'est la bonne. Et enfin, The Deal, tome 1 de Off Campus. Une relecture pour moi aussi, romance universitaire. J'ai oublié de le mettre dans la pied à lire d'août. Il sera certainement dans la pied à lire de septembre. Je ne m'inquiète. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue, je suis un petit peu dans le caca. Mais j'ai bon espoir sur mes compétences de lecture ce mois-ci et les mois qui suivent. J'espère en tout cas, on croise les doigts. Sur ce, moi je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, bon travail, bon courage, etc. etc. De très bonnes lectures, je vous fais plein de bisous. Ciao!